Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de Claude Wilfried Ekanga Mamata Silek à la tâche, Jean-François Akandi Combé. Tout de suite, notre Zoom société consacré aujourd'hui au partenariat entre le Cameroun et la Banque africaine de développement. Bon pactole. Un soutien de l'institution, désormais à hauteur de 800 milliards de francs CFA, un montant largement à la hausse, investissement en particulier dans le domaine des infrastructures. Les détails dans ce sujet de Siamlo Victoria Sedji. Le partenariat entre le Cameroun et la BAD, Banque africaine de développement, est en bonne voie. C'est ce qui ressort des échanges entre le directeur général du Bureau de développement et de prestation de services de la BAD pour l'Afrique centrale, Ousmane Doré, et le ministre des Finances camerounais, Louis-Paul Motazé. Le portefeuille de la Banque africaine de développement au Cameroun a en effet atteint environ 800 milliards de francs CFA. Ces investissements-là sont des investissements importants parce que la BAD nous accorde des prêts qui sont des prêts concessionnels, c'est-à-dire qui sont des prêts qui ne pèsent pas beaucoup sur le budget du Cameroun parce que dans le cadre des infrastructures que le Cameroun, dans le cadre des grands projets que le Cameroun a mis en place, le Cameroun a eu beaucoup de difficultés et le Cameroun s'est retrouvé en train de se lancer dans des prêts non concessionnels, ce qui aujourd'hui est en train de créer beaucoup de problèmes dans le budget de l'État du Cameroun. En 4 ans, les concours de la Banque africaine de développement en faveur du Cameroun ont quadruplé. En avril 2017, l'institution bancaire panafricaine s'est engagée et a appuyé le Cameroun à hauteur de 680 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement est un bon partenaire et il serait souhaitable qu'elle puisse agir davantage parce qu'à la date d'aujourd'hui, le Cameroun, quand il a commencé l'investissement dans ces projets, a un peu mal démarré, si je puis m'exprimer ainsi, dans la mesure où nous avons commencé des projets, commencé par investir avec précipitation sur des projets qui n'étaient pas matures, ce qui fait que beaucoup de ces financements ont été mis dans des projets qui aujourd'hui ne sont pas mis en service. Parce qu'au départ, les projets n'étaient pas matures. Aujourd'hui, l'expérience de la réalisation de grands projets font que d'autres financements pourraient être mieux utilisés que les premiers financements. Pour 2018, il est prévu la conduction de 32 projets par la Banque africaine de développement. Depuis juin 2014, le Cameroun est habilité à emprunter au niveau de tous les guichets de la BAD. Selon une évaluation des deux parties, cela résulte d'une confiance de plus en plus accrue des partenaires techniques et financiers à la mise en œuvre du programme de développement du pays. Seulement, le démarrage tardif des projets, mais surtout la mobilisation tardive des fonds de contrepartie et la problématique de la passation des marchés sont à corriger selon les conclusions de cette évaluation. Un partenariat donc entre la BAD et le Cameroun. Mais Claude Wilfried, visiblement, il y a un problème entre les investissements et les projets, en tout cas au niveau de la coordination. Oui, en fait, si c'était le seul problème, on serait très heureux. Le problème de l'Afrique, le problème du Cameroun, il est d'une envergure encore plus profonde. Il faut qu'on se pose la question à un moment donné, comment il est possible que pendant des décennies, on entend ces grosses sommes, on entend ces projets, on entend ces éléments ronflants, mais dans les faits, on n'a pas l'impression que substantiellement, les conditions des habitants, des citoyens de ces régions-là se soient améliorées. Il y a donc beaucoup de problématiques, hormis la coordination. Il y a la problématique du fait que, est-ce que l'argent, par exemple, qui est débloqué, arrive justement à destination pour le projet qu'il faut? Le deuxième élément, est-ce que le projet qu'on a mis sur pied est véritablement viable? Est-ce que la Banque africaine de développement n'opère pas d'une certaine façon comme les acteurs externes et les acteurs internationaux qui viennent poser sur le sol africain des projets que les Africains n'ont pas forcément demandé ou dont ils ont besoin certainement à long terme, mais qui ne cadrent pas avec leurs besoins immédiats, leurs besoins à court terme? On va prendre par exemple l'exemple du pont sur le Voré qui relie Bonabéré, le deuxième pont, à l'intérieur de la ville de Douala. Lorsque la pénétrante à l'intérieur de la ville est partagée avec celle de l'ancien pont, évidemment, ça ne résout pas le problème. On a le même engorgement. Alors quand on initie un projet comme ça, est-ce qu'au moment de l'élaboration du projet, on a aussi pensé à la viabilité concrète de ce projet-là? Là, c'est un élément à côté. Ce dont on peut se plaindre encore en outre est que pourquoi les pays africains, malgré tout ce qu'on a vécu, malgré les leçons que l'histoire nous a données, nous avons toujours continué à élaborer notre économie sur les mêmes socles.
Un pays énormément gâté du point de vue de la nature, pourvu d'immenses richesses telles que le Cameroun, à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique centrale, aurait la capacité par sa production, par la production par exemple de ce qu'il consomme ou des denrées, ou par l'industrialisation de ce qu'il produit, pourrait justement à travers l'exportation à l'extérieur acquérir les moyens pour financer tous ces projets-là, à se mettre à outrance, à prêter et à la Banque africaine de développement et au FMI et à la Banque mondiale et à toutes ces instances-là. On ne se développe pas, on s'embrigade parce qu'à un moment donné, il faudra les rembourser, ces crédits. Jean-François. J'étais en train d'écouter Zahra, j'étais très heureux en écoutant le précédent commentaire, donc vous aurez dû me laisser. Mais je vais poursuivre un tout petit peu sur la même lancée, parce que, bon, d'une part, il faut quand même des raisons de se réjouir. Bon. Et la première raison de se réjouir, c'est que ce soit une banque africaine qui soit pourvoyeuse de fonds et pas le FMI et pas d'autres institutions, à ceci près que ce qui a été dit tout à l'heure bon, peut amener à se poser la question de savoir s'il suffit d'être africain pour avoir des stratégies africaines. Ça c'est un vrai questionnement. Je constate que le Cameroun a eu recours assez souvent à une sorte de réflexe de recours à la Banque africaine de développement, ce qui serait un exemple à suivre par d'autres pays africains qui, eux, regardent toujours en dehors de l'Afrique pour financer leur développement ou pour financer des infrastructures. Et j'observe que dans le reportage qui nous a été proposé, il est question d'infrastructures. Nos pays ont besoin d'infrastructures et d'un investissement conséquent dans les infrastructures, mais je le dis avec deux réserves de mon point de vue, mais ça c'est ma position personnelle. Je pense qu'il est toujours mieux d'investir dans la productivité du pays, et je partage l'analyse que vous avez faite tout à l'heure pour avoir la capacité d'autodétermination et d'autofinancement des infrastructures. Et puis la deuxième, c'est que nous sommes en Afrique centrale, dans une zone qui s'appelle la CEMAC, qui est censée être une communauté économique intégrée, et où nous savons que les infrastructures jouent un rôle considérable dans le développement de la liaison commerciale entre les différents pays et de l'intégration commerciale. Or, le problème de l'Afrique centrale, le problème de la CEMAC, c'est les infrastructures. Et j'aurais bien aimé entendre que la Banque africaine de développement finance la CEMAC pour qu'on développe des infrastructures pour relier Brazzaville à Douala, relier N'Djamena à Bangui, etc., etc., parce que ce sont des facteurs potentiellement économiquement de projection vers l'avant. Je ne veux pas dire qu'il est mauvais qu'un État s'occupe de ses propres infrastructures, c'est très bien. C'est très bien. Malheureusement, nous sommes dans une zone où on finit par avoir des politiques, je dirais, presque personnelles. Hein, de grandeur personnelle, de développement personnel au détriment du reste. Et après, l'Union européenne aura beau jeu de s'appuyer dessus pour des accords de partenariat économique pour nous exploser tous. Donc, voilà, voilà les quelques réflexions un peu iconoclastes pour suggérer ce sujet. Ma réflexion rejoint un peu Wilfried, parce que quand on voit 800 milliards, ce n'est pas petit. Et d'année en année, où chaque 3 ans, chaque 5 ans, on nous dit, voilà, il y a 800 milliards, il y a 600. Cet argent-là, si réellement, c'est bien réparti, c'est bien géré, je pense que nos pays seraient autant avancés, autant développés, les problèmes d'infrastructure, des routes, etc., ne se seraient pas posés. 800 milliards, on entend ça, mais qu'en est-il de sa gestion? C'est le problème qu'il faut se poser dans nos pays d'Afrique. Autant de fois on nous parle de grosses sommes comme ça, et autant de fois, arrivé à la fin, on voit soit c'est un pont, soit c'est 2 ponts, ou soit c'est une seule infrastructure, et on ne se demande pas où est l'argent est passé. Moi, mon problème est là. Excusez-moi, pardonnez-moi. Voilà, je pensais que vous continuiez votre réponse. Je vous laisse la parole, Claude Wilfried Ekanga. Alors, quand même, hein, là-bas d'investir, là, véritablement dans les infrastructures, il s'agit de miser avant tout sur des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre.
Oui, nous avons un énorme problème en Afrique francophone, c'est que nous parlons bien, nous parlons même très bien. Nous avons les slogans les plus beaux de la planète, certainement. Nous avons des plans triennaux, nous avons des programmes d'ajustement structurel, nous avons des grands projets structurants, nous avons des grandes ambitions aux grandes réalisations, nous avons tout ce qui est grand en théorie. Mais dans la matérialisation, on se rend compte qu'on a plutôt affaire à ces fameux éléphants blancs-là. La même Banque africaine de développement a parlé d'un projet qui allait débloquer, d'un décaissement de fonds pour fournir l'énergie électrique, pour fournir l'électricité à 2,7 millions de Camerounais. Ça sonne très bien de premier abord. Par exemple, on dit dans l'absolu le Cameroun, actuellement puisqu'il s'agit du Cameroun, le Cameroun assure l'électricité à 60% de sa population. Quand on parle comme ça, on a l'impression que 60% de Camerounais ont en permanence l'électricité. C'est sans tenir en compte des délestages. Donc quand on va dire à 2,7 millions de Camerounais en plus, est-ce que c'est renforcer l'électricité à ceux qui l'ont déjà actuellement ou alors à 2,7 millions de Camerounais supplémentaires? Et est-ce que dans un pays qui a autant de possibilités d'énergie électrique, on a le solaire, c'est-à-dire on est un continent assis ensoleillé, on est dans la zone intertropicale entre le Capricorne et le Cancer, on est le deuxième bassin hydroélectrique du continent africain après le Congo, on a toutes ces possibilités-là, et quand on voit que des pays, par exemple comme l'Allemagne, où il fait particulièrement froid, sont quand même des pays à forte production d'éléments comme les panneaux solaires, l'Allemagne à elle seule c'est 40% du thermique solaire européen, 15% du réseau mondial, c'est assez effrayant de voir que dans des pays où il y a une forte prérogative naturelle de cet élément impérissable qu'est le soleil, on n'y arrive pas. Alors ces projets-là qui sont financés par la Banque africaine de développement, est-ce qu'à un moment donné, on s'assoit à une table, on regarde l'Afrique comme elle est vraiment et on essaie d'élaborer les solutions en fonction des problèmes, ou alors on procède comme les acteurs internationaux, puisqu'il faut toujours revenir à eux, ce sont nos aideurs principaux, ils le disent, ils le réclament à corps et à cri. Le problème c'est que voilà, est-ce qu'on procède comme eux, à savoir apporter à l'Afrique des solutions à des problèmes qu'elle n'a pas et laisser irrésolus les problèmes qu'elle a sans solution. Jean-François. Nous avons besoin de financement en Afrique. On est en train de parler de la Banque africaine de développement. Ce financement est important. Je pense qu'il est important que si on prend la part des institutions financières, que les institutions financières africaines aient la primauté sur le continent, mais je ne suis pas sûr que ce soit notre solution. Nous avons, dans plusieurs sujets depuis très longtemps, il est mis en exergue comment dire, une part de financement dont c'est l'épargne. Il y a de l'argent dans nos pays africains. Il y a de l'argent qui s'évade, qui part à l'étranger. Nous avons des opérateurs, vous prenez par exemple les tontines. Vous avez une masse financière considérable qui est là-dedans. Tout ça, c'est des capacités d'autofinancement par l'Afrique, par les sociétés africaines, par les financiers africains, mais qui n'ont pas confiance. Et pourquoi ils n'ont pas confiance ? Ils ont raison de ne pas avoir confiance. Parce que si jamais demain, un État comme le mien, celui dont je suis national, fait un appel à fonds, allez cacher vos fonds, hein, allez cacher sous le matelas, parce que si jamais vous mettez ça dans un prétendu projet de développement du pays, ça ira dans d'autres poches que dans le projet dont il s'agit. Nous avons à penser, en plus des besoins, en fait, nous avons aussi à penser la manière d'exploiter nos propres capacités de financement. Et on a des capacités considérables de financement, et une grande partie de l'Afrique finance une grande partie de l'économie en dehors de l'Afrique, en Europe notamment. Et bon, pour revenir quand même au Cameroun, à nos voisins, les Camerounais, je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que par rapport aux autres pays d'Afrique centrale, il y a beaucoup de déperditions, peut-être qu'il y a beaucoup de problèmes, de problématiques désastreuses, mais un peu moins désastreuses qu'ailleurs. Et j'aimerais bien que d'autres prennent la même voie, et puis surtout que nous prenions des voies qui soient des voies communes, que nous réfléchissions ensemble à ce qui est important pour nos économies, pour nos populations, pour nos agriculteurs, pour nos producteurs, en utilisant les besoins, en tout cas en utilisant les moyens de la Banque africaine de développement, pourvu que... Non,
je m'arrêterai là. Merci. Oui, un dernier mot très rapidement. Ce qui m'énerve assez souvent, c'est qu'au-delà de la théorie, des grandes théories qu'on puisse voir ça et là, le problème c'est que l'argent est là, mais c'est mal géré. Et autant que ce soit, cet argent est mal géré, je parle des détournements, et ça je fais une projection pour un pays comme le Tchad, vous détournez, l'argent est donné par des grandes institutions, c'est mal géré, des individus qui se remplissent les poches, qui ne sont pas punis, et vice-versa. Et malheureusement, c'est nous qui devrons rembourser nos petits-enfants. Etc. Et ça, c'est intolérable. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Mamata Silek Alata, je rappelle que vous êtes directeur de la publication Tchandatropus Tribune. Claude Wilfried, merci à vous également. Vous êtes politologue, donc Claude Wilfried Ekanga. Jean-François Akandi-Combé, un grand merci à vous. Merci pour ce retour sur ce plateau. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée.